Bien bonjour, bon début de semaine à tous, madame, messieurs, merci d'être encore des nôtres ce lundi. C'est la toute première édition de la semaine, la revue des grandes unes. La presse est disponible dans les kiosques ce matin. La nouvelle expression parle donc des tout dit, la gouvernance par rétro-pédalage, c'est le grand titre du journal. Qu'est-ce que le journal rappelle? Le journal fait savoir que le constat d'échec auquel l'équipe de Philemon Yan est parvenue à Yaoundé au sujet de la gestion de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations est donc un acte de courage et de réalisme. Mais il l'amène donc à s'interroger sérieusement sur la valeur de la parole des responsables qui gouvernent le Cameroun. C'est à lire en page 2 du journal, qui parle également de la lutte contre la corruption avec le Parlement, qui cherche notamment une stratégie. Les parlementaires africains se réunissent donc dès ce lundi et ce jusqu'à demain aux côtés de la CONAC et même de Transparency International en page 3 du journal. Le journal parle aussi de la Fédération camerounaise de football. Un fauteuil, 7 prétendants. L'élection du nouveau président de la Fédération camerounaise de football mettra aux prises 7 candidats mercredi prochain au centre d'excellence de la CAF à Mbankomo, c'est du côté de Yaoundé. C'est à lire en page 10 du journal qui parle Sidingouane 2018, l'apothéose, la fête s'est achevée par un carnaval pour restaurer la dignité de la femme Bamoun. C'est en page 6 et 7 du journal. Le journal L'Œil du Sahel qui est dans les kiosques parle donc de l'élection à la FECAFOOT, retrait de la CAN, avec donc les confidences d'Abdourahmane Amadou qui dit qu'ils vont attaquer tout ce qui va être fait du côté de la FECAFOOT en justice. C'est ce que dit le journal. Le journal parle également de la protection de l'enfance, moins de 30% des objectifs atteint en 2018 dans le nord et l'extrême nord. En page 4 du journal L'Œil du Sahel, le messager qui est dans les kiosques ce matin parle de crise anglophone. Le sénateur SIF, victime d'une attaque armée, Bou Souley Tega a échappé donc de justesse aux assauts d'une bande de sécessionnistes. D'abord, d'ailleurs, les séparatistes marquent ainsi leur détermination en dépit de la nomination de Fayango Francis à la tête du comité de désarmement, de démobilisation et même de réintégration. C'est en page 4 du journal. Daniel Mongue Nyamsi dirigeait la Fédération camerounaise de football sans réconcilier ses acteurs et voué à l'échec. C'est ce que dit d'ailleurs le journal. Le candidat à l'élection fédérale de mercredi prochain entend fonder son mandat sur l'éthique, l'équité et même la transparence. C'est en page 12 du journal. Le messager est disponible dans les kiosques ce matin. Le journal Essentiel qui est dans les kiosques parle du retrait de la CAN 2019. Le procès des vrais et faux coupables, c'est à lire dans le dossier proposé par le journal. Le journal s'intéresse également à la douane avec 59 entreprises suspendues. Et d'autres faits également à lire dans le numéro de ce matin. Et le journal L'Équation qui est dans les kiosques parle du processus des cartes nationales d'identité. La Sûreté nationale rassure. C'est à découvrir également dans l'article et d'autres sujets aussi. Quel bilan pour Maître Jackson Kamga, lui qui est sorti notamment du bâtonnat avec, il est resté bâtonnier de toute façon, ancien, désormais parce qu'il était en exercice il y a quelques semaines encore. C'est à lire dans le journal L'Équation de ce matin. Le journal dans les kiosques aussi, c'est le quotidien l'émergence qui parle de la CAN 2019, le scandale des marchés de gré à gré dévoilé. À lire tout cela dans le journal ce matin qui parle également de la crise anglophone. Des sénateurs américains exigent des sanctions contre le gouvernement camerounais. C'est ce que dit le journal. Et puis on parle également de El Hadj, bien entendu, Aboubacar Ousmane Mey qui fait partie donc de BIA, fait partie BIA et donc notre plan, c'est ce qu'il dit également dans le journal Émergence de ce matin. Et c'est le frais de l'autre, c'est à lire dans le journal Émergence disponible dans les kiosques ce matin. Cameroun Tribune s'intéresse à autre chose, parlant notamment de désarmement, réintégration des combattants de Boko Haram et autres. Le travail peut commencer désormais avec la nomination des responsables au niveau régional. Donc tous ces responsables qui ont été nommés à la suite du décret du chef de l'État qui crée justement ce comité, c'est à lire dans le journal le Cameroun Tribune de ce jour, qui a d'autres informations aussi à lire. Si vous faites un tour dans les kiosques ce matin, Mutation s'intéresse au marché de la CAN 2019, déballage sur fond de règlement de compte, c'est ce que dit le journal dans le dossier de la page 2 à la page 12 carrément, pour faire le tour de ce qui s'est passé, les raisons pour lesquelles le Cameroun a perdu l'organisation de la CAN 2019. À lire dans Mutation
l'édition de ce matin. Et puis le journal Intégration parle de crise anglophone au Cameroun, la déflagration, c'est à découvrir dans le journal, et aussi d'autres faits, d'autres sujets également à faire le tour. Et puis l'Indépendant s'intéresse notamment au remaniement ministériel, les réseaux du crime organisé en branle, c'est à lire dans le journal également. Et puis on parle de règlement de compte, ces ministres dans le viseur de la mafia, c'est dans le journal L'Intégration Indépendant de ce jour. Le Matin parle également de la gabégie, la grande gabégie au niveau du budget de l'État, avec plein de sous en tout cas à gérer, alors qu'on parle bien entendu du train de vie de l'État qui doit être relativement bas. Et rien n'est fait dans ce sens. Le journal propose dans tout un dossier avec des chiffres aussi inquiétants. Le quotidien de l'économie pour sa part parle de consommation, de nouvelles mesures pour le marché du sucre au Cameroun. Quelles sont les stratégies? C'est à découvrir dans le journal. Le journal parle également d'autres faits avec les leaderships camerounais. Salut donc à Marrakech. C'est à découvrir dans le journal disponible aussi ce matin. Le quotidien de jour pour sa part s'intéresse à la FECAFOOT. Joseph-Antoine Bell. Les footballeurs sont donc ensemble. C'est ce que dit l'ancien gardien des Lions Indomptables qui s'exprime donc sur les élections à la Fédération camerounaise de football. Et puis on parle de la lutte contre la corruption, les armes de la CONAC déjà connues à travers des églises et autres. Il faut faire le tour pour implorer la grâce divine. Question donc de changer les cœurs des Camerounais dans ce sens et éviter la corruption. C'est à découvrir dans le dossier proposé par le journal Le Jour. Répète pour sa part s'intéresse donc à la Direction générale des impôts qui mobilise carrément 2066 milliards de francs CFA. C'est à lire dans le journal dans une conjoncture difficile. Comment est-ce que cela a pu être possible? De toute façon, je vous invite à découvrir l'article. Le journal parle également de l'élection à la FECAFOOT, le duel Joseph-Antoine Bell, Mbombo Njoya, à lire dans le journal, disponible ce matin. Voilà ce que la presse nous propose. Et nos invités sont déjà sur ce plateau. Thierry Ngapé, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien Valondongo, bonjour également Bernard Batana. J'en profite, si tu le permets, bien sûr, te dire véritablement bonjour parce que ça fait bien longtemps que tu n'as pas revu sur le plateau de la rue des Grandes Dunes. C'est un plaisir. Merci, il est partagé. Bonjour Bernard. Bonjour Flavien, bonjour Thierry, bonjour tous les téléspectateurs de la revue des Grandes Dunes. Je dis un bonjour particulier à la communauté Bamoun qui a fêté sa 147e édition du Ngwon. On a appris à l'occasion que le royaume de Tchari, qui est devenu aujourd'hui la province, la région du Noun, était bien organisée et bien structurée. On a appris que le mandat en fait du roi, c'est 1 an. Parce qu'à chaque édition du Ngwon, le roi passe par le jugement. Il peut être reconduit comme déchu par le peuple. On comprend dès lors que les bases d'une démocratie étaient posées là-bas. C'était vraiment très intéressant. Il faut y aller. Et je pense que ce que je peux dire, c'est que cela soit traduit soit par un support électronique ou par un support vidéo pour que les Camerounais sachent exactement comment était organisé ce fort royaume. C'était un royaume de conquérants avec le 17e roi qui s'appelait Mbombo. Vraiment, c'était très intéressant. Chapeau à toute la communauté Bamoun. Merci bien et de partager cela avec nous, les téléspectateurs également sur ce plateau. Avec vous aussi, nous allons faire le tour de quelques sujets traités par la presse. Il y a la nouvelle expression qui parle d'études avec la gouvernance par rétropédalage, le constat d'échec auquel l'équipe de Filmoyan, en tout cas, est donc parvenue à Yaoundé au sujet de la gestion même de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations. On le lit dans le journal, on fait savoir, mais il amène quand même à s'interroger sérieusement sur la valeur même de la parole des responsables qui gouvernent le Cameroun. Oui, sur le sujet, on a tout dit, on a presque tout dit. Mais maintenant, on est arrivé à une dialectique du président et son entourage. Pour les uns, c'est le président. Pour les autres, c'est son entourage. En tout état de cause, nous avons devant nous une situation, un scandale qui interpelle tous les Camerounais et le gouvernement en premier. Nous pensons que, à l'état actuel des choses, et comme nous l'avons dit la fois dernière, au-delà de quelques chapelles politiques, au-delà de quelques considérations idéologiques, religieuses ou ethniques, nous sommes face à un problème qui interpelle toute une république. Parce que, effectivement, la CAN, c'est notre seul lieu
qui pouvait rassembler tous les Camerounais à l'occasion de ces Jeux. Ça n'a pas été le cas. On a donné des responsabilités à un certain nombre de personnes pour diriger les travaux. Ça n'a pas été fait. Nous pensons qu'il faut que les responsabilités soient établies. Ces responsabilités doivent être établies à travers soit un audit ou alors un rapport circonstancié de tous les travaux qui se sont déroulés jusqu'au moment où la CAF a décidé que les travaux n'étaient pas suffisamment avancés pour que la CAN ait lieu. Il ne s'agit pas ici pour le gouvernement. Il ne s'agit pas ici pour passer par l'audit des enquêtes et autres. Non, j'ai donné ça prendra. C'est une piste que j'ai donnée. On sait quand même qui sont les acteurs, ceux qui ont gagné des marchés, oui. On les connaît quand même. Alors, il ne s'agit pas ici de s'asseoir dans un bureau et de dire comme le gouvernement, ils ont donné des mea culpa. Ça ne suffit pas. Et on fait dans le dilatoire. Tous les gouverneurs sont redescendus sur le terrain pour dire que les travaux continuent. Mais quels travaux continuent? Alors qu'on a dit que les travaux n'ont pas été effectués suivant les règles de l'art. De toute façon, le grand peuple a besoin de savoir la vérité. Et une semaine après ce scandale, le silence du premier Camerounais, le silence du chef de l'État devient assourdissant. Très bien. Alors, parlant de ce cas, et bien entendu, avec la gouvernance par rétropédalage, c'est ce que dit le journal La Nouvelle Expression. Il y a le journal L'Essentiel qui parle également de ce cas, donc du retrait de la CAN. Il parle du procès des vrais et faux coupables. Mais seulement, le peuple attend de savoir qui sont les responsables. Et quel est le sort qui est réservé à ces derniers. Henri Letton, on saura le dire, c'est le chef de l'État qui va réserver le sort qu'il veut bien réserver à ses proches collaborateurs, comme on l'appelle si bien. Il faut quand même souligner qu'au lendemain de la sortie du Premier ministre, autour de ce qu'on a enregistré, autour d'un comité, la Comicap, c'est comme ça qu'il l'appelle, il y a eu des actes qui ont été relevés, il faudrait le dire ici. Il faut déjà admirer le courage que ces membres du gouvernement ont fait montre et surtout le réalisme qui a été le leur. Il est clair que les chantiers de la CAN doivent continuer. Ils doivent continuer sur le plan psychologique parce que, en réalité, on devrait montrer aux Camerounais qu'on ne construit pas des infrastructures pour la CAN, exclusivement la CAN 2019, mais on construit des infrastructures qui devraient résister au temps. C'est la raison pour laquelle que de faire dans le préfabriqué comme ils avaient commencé il y a quelques temps, parce qu'ils voulaient rattraper les délais le délai de mars 2019, tel que donné par la CAN. Il est idéal pour eux de s'asseoir et de redéfinir un certain nombre de choses, ce qui passerait nécessairement par un audit. Et Bernard l'a souligné tout à l'heure, parce qu'il faudrait bien que l'on sache qui a fait quoi, par rapport à quoi et pourquoi. Vous savez, c'est bien déplorable quand on écoute et on lit ce qui se passe actuellement dans la presse, dans les réseaux sociaux et même dans les chaumières, où on a comme l'impression que les membres du gouvernement se rejettent la responsabilité. Tantôt, c'est le premier comité qui a été créé qui n'était pas efficace. Ils ont torpillé le projet jusqu'en fin 2016, au point où le chef de l'État a dû inviter une fois de plus d'équipes qui avaient travaillé dans le cadre de ce qu'ils avaient appelé la Task Force, qui avait travaillé avec quelques succès relatifs au niveau de la CAN féminine de 2016 pour récupérer le dossier de la CAN 2019. Et on a vu ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de marchés de gré à gré. On parle de près de 52 marchés passés de gré à gré. Et les documents circulent aujourd'hui dans la presse. Il s'agit de beaucoup de milliards de francs CFA. Quand on compte, on n'est pas loin de 1000 milliards. C'est assez énorme. Il faudrait bien, et on est d'accord avec le ministre des Finances, M. Moutazi, qui pense qu'il est plus que jamais urgent de marquer une halte, d'analyser la situation, de faire un audit, quitte à reprendre les travaux. Les travaux doivent continuer parce que les stats, ce n'était pas seulement pour la CAN. Et au-delà de toute chose, les matchs doivent continuer à se jouer. Les Camerounais devraient jouir de tout ce que cela devrait glaner. Mais il faudrait quand même que le cahier de charges soit respecté. On a appris, grâce à ce déballage-là, par presse interposée, ces membres du gouvernement, que, par exemple, on avait commandé des aéronefs pour Cameco, on avait commandé des locomotives pour Camrail, on avait mis sur pied la construction de 8 hôpitaux de référence. Ce sont des bonnes nouvelles, mais dans le temps, cela serait bien, parce qu'en réalité, les finances n'en souffraient plus beaucoup. Vivement que cette pression fiscale qu'ils veulent mettre
sur le peuple camerounais, sur le dos du peuple camerounais en 2019, vous savez, avec le nouveau budget qui prenait en compte des chantiers de la CAN. Maintenant que les chantiers de la CAN ne sont plus d'actualité, du moins en urgence, il faudrait bien que l'on fasse des efforts à ce niveau et qu'on dégraisse quelque peu, que la friperie, les cigarettes, les boissons, tout ce qu'on devait mettre comme droit d'assise spécifique dessus, soit quelque peu revu. Mais toujours est-il que c'est important quand même que ces chantiers continuent, et surtout que le premier Camerounais, le président, le chef de l'État, parce que c'est lui le premier responsable, ça il faut le dire, c'est lui qui a été choisi, c'est lui qui a été choisi par le peuple camerounais, et c'est lui qui a promis aux Camerounais que la CAN se tiendra le jour dit, et la CAN ne se tiendra pas au Cameroun en 2019, plutôt en 2021, si le Cameroun réussit à respecter un certain nombre de charges, notamment s'il se met d'accord avec la Confédération africaine de football. Donc, vivement qu'il dise quelque chose, parce que ça commence à mettre. C'est la Côte d'Ivoire, c'est bien. Ça commence à mettre. Donc, on comprendra. Alors, donc, tout cela dans la presse ce matin, parlant notamment de la gouvernance par rétro-pédalage. On voit bien qu'Émergence parle de cette CAN avec le scandale même des marchés de gré à gré, dévoilé finalement. On parle par exemple de ces 51 marchés, sur 51 marchés, 41 l'ont été donc via cette procédure décriée carrément. Alors, au départ, le marché de gré à gré, qui est une invention camerounaise, c'est d'abord une faute. Parce que avoir autant d'argent hors du circuit formel, c'est une faute. C'est de la thésaurisation. C'était les cas d'urgence, quoi. Oui, c'est un cas d'urgence qu'on a fabriqué pour en arriver là. Parce qu'on a bloqué les choses pour que, lorsque l'urgence se fait ressentir, on parle d'une invention camerounaise qu'on appelle marché de gré à gré. Qu'est-ce qu'on appelle marché de gré à gré? Lorsqu'il s'agit de tant d'argent hors du circuit bancaire, l'argent n'est plus contrôlé. Et donc, c'est de la corruption. Pas plus, pas moins que cela. L'argent est régulé dans un pays normal par la banque. L'argent passe par le circuit bancaire pour arriver vers les agents économiques. On ne parle pas de marché de gré à gré quand on parle de plus d'1 milliard de francs. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans une maison, dans une chambre, là, vous dites voilà 1 milliard, voilà ce que tu vas faire, voilà ce que moi je vais faire. Il ne s'agit pas d'une épicerie. Et nous, on pense que c'est grave pour une économie. Déjà, au niveau de la banque, c'est de la thésaurisation. Ce n'est pas bien. L'argent qui n'est pas contrôlé dans les circuits normaux n'est plus un argent. Voilà. Et donc, il faut aller regarder dans ces marchés de gré à gré, qui a fait quoi? Qui a pris quoi? Encore que, comme c'est de gré à gré, il n'y a rien qui puisse prouver que tel a eu tel nombre, telle somme d'argent pour faire tel travail. Voilà. C'est de l'argent qu'on a pris et qu'on s'est partagé entre copains. C'est de cela qu'il est question. Okay. Marché de gré à gré. Donc on a grillé, on s'est entendu que bon voilà, on prend 1 milliard et puis on se les partage. Et puis basta. Et voilà, donc le scandale des marchés de gré à gré à découvrir dans le journal Émergence ce matin. Et lorsqu'on parle également le journal Mutation, marché de la CAN, on parle de déballage sur fond de règlement de compte désormais entre les membres du gouvernement. Oui, mais c'est ce que nous soulignons tout à l'heure. C'est chaque ministre qui essaie tant bien que faire se peut de se dédouaner. Vous avez écouté ou vous avez lu la sortie du ministre Pierre-Ismaël Bidoumpac des Sports et de l'Éducation physique qui a semblé accuser les autres. Vous avez écouté ces derniers temps, il y a plusieurs sorties où il tente de relever en fait que ce sont des entreprises marocaines qui ont torpillé la CAN 2019 parce qu'ils voulaient permettre justement au Maroc, au royaume chérifien, d'abriter la CAN 2019 tel que cela avait été acté dans leur bisbille lors de la nomination de Ahmad Ahmad à la tête de la Confédération africaine de football. On n'en sait pas grand-chose. Quand on lit l'interview du fameux Ben Modo, le président directeur général de l'une des entreprises de Prime, en fait, qui était chargé de la gestion des chantiers de la CAN, notamment du côté de Garoua, il s'agit de Prime Potomac, qui relève effectivement qu'il y a eu des goulots d'étranglement qui ont été mis au niveau de toute la chaîne pour amener les uns et les autres à ne pas exécuter leur marché à temps. On a donc comme l'impression effectivement que c'est chaque ministère et c'est chaque entreprise qui renvoie la faute à l'autre. Mais c'est bien déplorable parce que moi j'ai lu la réaction de Madame Pounet, je crois. Elle est, en fait, elle est
responsable d'un hôtel de la place... Qui évite d'ailleurs les Camerounais à apprendre à démissionner elle a tenu quelque chose, un discours extrêmement franc et je crois intéressant parce que ces ministres doivent avoir le courage, toute honte but, de démissionner. Toutes les personnes qui ont été impliquées dans cette chaîne, dans la chaîne de la réalisation ou de la construction des chantiers de la CAN, doivent avoir le courage de démissionner. Et les entreprises qui ont gagné ces marchés, qui ne les ont pas exécutés à temps, doivent effectivement rendre actuellement compte, à travers, pourquoi pas un bilan, pour que l'on sache exactement qu'est-ce qui avait été arrêté dans le cahier de charge, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui devrait être fait. Et je crois que ce travail a été demandé par le ministre Paul Motazé d'une manière ou d'une autre, qui devrait être fait. Donc voilà, s'ils n'ont pas le courage de démissionner, que le premier des Camerounais qui a la responsabilité de l'être démissionné le fasse, parce que cela fait pratiquement 2 semaines, parce que le temps est en train de courir. Cela fait plus de mois qu'il a été porté à la tête du pays. Les choses n'ont pas bougé jusque-là. Cela fait presque 1 semaine et demie, disons 2, que la CAF a pris sa décision. Les choses n'ont toujours pas bougé. Aucun ministre n'a levé le petit doigt pour taper la main sur la poitrine et dire que voilà, j'ai été responsable de tel et j'ai failli. Donc, il faudrait que le président Biya agisse. S'il ne peut pas agir, j'ai comme l'impression qu'on devrait arriver à un constat qu'il n'est plus capable de gérer, et auquel cas, pourquoi pas, il faudrait qu'il ait en même temps le courage de démissionner. Alors, Mutation parle donc de marché de la CAN 2019 avec le déballage sous fond de règlement de compte entre les membres du gouvernement. La même information est contenue dans le journal indépendant. Ces ministres dans le viseur de la mafia, c'est à la suite justement de ce qui s'est passé, qui a contribué au retrait de l'organisation de la CAN au Cameroun. Tout cela, on peut lire dans la presse ce matin. Donc, vous faites un tour. Autre sujet qui fait jaser aussi dans le milieu du sport, on va rester pour vous dire que la nouvelle expression parle d'un fauteuil pour 7 prétendants. L'élection du nouveau président de la Fédération camerounaise de football mettra donc aux prises 7 candidats. Et on parle de mercredi prochain au centre d'excellence de la CAF à Bankomo, c'est du côté de Yaoundé. Et là, on découvre également dans l'œil du Sahel que Abdourahmane Amadou, qui fait savoir que lui va continuer à contester ces élections de la Fédération camerounaise de football. Oui, tu sais, Flavien, je n'aime pas parler de serpent de mer. Parce que la FECAFOOT, en fait, finalement, c'est un serpent de mer. On ne sait pas par où commencer pour parler de la FECAFOOT. Un coup, c'est la normalisation. Un autre coup, c'est la renormalisation. Un coup, c'est les élections. Un coup, on a tout dit par rapport aux élections de la FECAFOOT. Les copinages, la corruption. Et voilà qu'il y a quelqu'un qui conteste les élections même avant qu'elles n'aient lieu. Parce que Abdourahmane est, comme on dit dans le village, derrière l'arbre. C'est-à-dire que quelle que soit l'issue de l'élection, il va contester. Pour lui, il faut que tout soit d'abord au préalable assaini. Et en fait d'assainissement, je crois qu'il y a un comité de normalisation qui a été créé, dont le mandat est arrivé à expiration et dont on a prorogé le mandat. Et qui aujourd'hui aboutit à une élection qui est aussi contextée. Parce que hier, j'ai suivi dans les plateaux de télévision et autres, là, pas mal de personnes qui contestent cette élection. Que faut-il faire? Moi, je ne sais pas ce qu'on fait d'un serpent de mer. Alors, pour répondre à cette question, il y a dans le messager de ce matin, Daniel Mangé Nyamsi, qui est également candidat. Il dit « Diriger la Fédération camerounaise de football sans réconcilier les acteurs, c'est voué à l'échec. » Voilà. Il faut peut-être ce préalable. Il faut ce préalable. Mais ce préalable se retrouvait dans le comité de normalisation. C'était ça le rôle du comité de normalisation. Il n'a pas réussi. Il y a même d'autres comités qu'on avait créés avant. Mais à tout état de cause, on a 7 candidats pour un fauteuil. Il faut qu'on voit mercredi ce que ça va donner. Ça va donner. Et ce que Abdourahmane dira. Voilà. Parce que finalement, c'est cela. Thierry Nyopère, diriger la FECAFOOT sans réconcilier les acteurs, c'est voué à l'échec. Je crois que M. Nyamsi a raison. Il est difficile de résoudre le problème FECAFOOT dans l'état actuel. Le comité de normalisation en lui seul ne suffit pas. Vous avez vu d'ailleurs qu'il n'a pas pu remplir sa mission à date, le jour dit, pour emprunter l'expression chère au premier des Camerounais. On a dû, une fois de plus, reporter un certain nombre de choses. On espère que cette fois-ci, ça sera un happy end. Mais on saurait parler de happy end parce que le football camerounais est dans un engrenage qui n'est pas loin de la gestion du Cameroun de manière holiste. Quand vous regardez comment fonctionne la FECAFOOT, on n'est pas très loin
de voir comment fonctionne le Cameroun. En fait, l'Africafoot n'est que la face visible de l'iceberg. On a comme l'impression que tous les compartiments de ce pays partent à volo. Il faudrait justement une véritable politique. Il faudrait véritablement... pourquoi pas? D'aucuns parlent de problèmes systémiques. Est-ce que c'est réellement le cas? Je le pense. Le problème est plus sérieux qu'au niveau de l'Africafoot. Parce qu'on ne saurait résoudre le problème de l'Africafoot à travers une élection. Vous avez écouté, vous avez lu la réaction des confidences de Abdourahmane Amadou, qui revient effectivement sur cette élection-là. Et il est déterminé à contester si les choses se passent en l'état. Voilà, donc il faudrait qu'on aille au-delà. Il faudrait qu'il y ait une véritable, je dirais, une véritable volonté politique pour changer les choses. Quelle est l'orientation qu'on veut donner au football camerounais? Il faudrait d'abord qu'on commence par là, et c'est une volonté politique. Est-ce que le football camerounais doit être ce que nous vivons là actuellement? Je crois que si c'est le cas, cela ne servira à rien. Parce que pour avoir des équipes qui se comportent de manière extraordinaire sur le plan international, il faudrait déjà avoir une base suffisamment solide. Est-ce que le football jeune au Cameroun donne quelque chose? C'est le temple de la mafia. Est-ce qu'au niveau des corpos, quelque chose a évolué jusque-là? Je ne pense pas. Il faudrait donc que les uns et les autres se mettent en tête qu'il ne s'agit pas de l'élection, parce que nous ne sommes pas membres du collège électoral. Tel qu'en soit le cas, nous ne faisons que ergoter sur la question, mais le collège électoral est connu. Il faudrait donc que ces hommes qui sont choisis, en fait, qui ont été au regard de leur position par rapport au club et tout cela, ces gens-là sachent qu'il s'agit de l'intérêt national. Il s'agit d'un intérêt national. Il ne s'agit pas seulement de l'élection de Ben Joseph Antoine ou de Sedoum Bonbon Joya ou de M. Nyamsi ou je ne sais pas des quatre autres. Il faudrait justement que l'on se mette en tête qu'il s'agit d'un intérêt commun et que les uns et les autres doivent davantage privilégier la compétence et surtout le programme, parce que c'est le plus important. Il faudrait que l'on regarde le programme des uns et des autres. Comment faire pour sortir le football véritable, le football camerounais de l'impasse? Je crois que si les uns et les autres se posent la bonne question, on trouvera la bonne réponse et on trouvera la bonne solution. Parce qu'on ne peut pas mal diagnostiquer un mal et prétendre trouver le remède adéquat. Je crois que le plus important est à ce niveau. Vous dites un mot et nous passons à autre sujet. Cette situation a été bien définie dans un livre qu'a écrit Jean Labernan, Desperate Football House. Il faut aller revisiter ce livre-là pour voir comment vit l'Africafoot. C'est-à-dire que les intérêts individuels s'entrechoquent pour, à la limite, ne rien donner vers à la fin. Donc moi, je pense qu'il faut reconstruire l'Africafoot. Voilà. Donc, justement aussi, vous avez écouté Ben Joseph Antoine hier sur le plateau d'une chaîne consoeur, et par la suite, la réaction suivie de Samuel Eto'o-Fils au sujet d'une prétendue nomination au poste de directeur technique. Vous avez vu que là, une fois de plus, il s'agit des intérêts des uns et des autres, et non du football camerounais. C'était un échange assez pitoyable, voir quand même deux aînés. L'un qui appelle l'autre le père et l'un qui appelle l'autre le fils. Alors, j'espère que vous ne contentez pas simplement des extraits qui ont été publiés. Non, mais parce qu'il faut lire toute la conversation pour comprendre dans quel contexte. En fait, cela nous démontre que les intérêts égocentriques sont une fois de plus au centre de la gestion du football camerounais. Il faudrait que l'on sorte de là et qu'on dépasse le débat et qu'on mette au devant de la scène l'intérêt du football camerounais. Très bien. Alors, lorsqu'on a fait le tour également de ce sujet, la presse qui a relayé le traitement, ou tout au moins qui allait de chaque de sa sensibilité, hein, ça on va le dire, le messager par exemple, qui s'est intéressé uniquement à Daniel Mangué Yamsi, qui fait savoir que diriger la Fédération camerounaise de football sans réconcilier ses acteurs est voué à l'échec. On sait, le rendez-vous a lieu mercredi, mais Abdourahmane Amadou qui fait savoir que lui va continuer à contester ces élections, la Fédération camerounaise de football, si les conditions ne sont pas réunies. Et on sait qu'ils sont 7 prétendants pour un seul fauteuil. C'est à lire également dans la Nouvelle Expression de ce matin. Alors, toutes ces informations sont contenues dans la plupart des tabloïds. Autre chose également à découvrir ce matin, il y a le journal Éco Matin qui parle du budget de l'État avec la grande gabégie. Il y a des chiffres qui inquiètent quand même. 35 milliards de francs CFA pour le carburant, 42 milliards de francs CFA de primes et gratifications. On parle de 60 milliards de francs CFA de frais de bouche et aussi 2 milliards de francs CFA pour le train de vie de l'État.
Oui, le budget, c'est généralement des estimations des dépenses et des recettes qu'on pourra faire au courant d'une année, ce qu'on appelle une année budgétaire, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre. C'est de cela qu'il est question. Bon, il faut trouver le financement, il faut trouver des opportunités. Est-ce que c'est opportun pour un pays comme le Cameroun d'avoir comme budget de fonctionnement 200 milliards de francs? C'est pas opportun. Dans un pays qui veut être émergent, on ne peut pas faire du fonctionnement un gouffre à sous. On se serait attendu que les 200 milliards là soient les dépenses de l'investissement. Parce que le fonctionnement en réalité c'est un gouffre. Lorsqu'on met 200 milliards, il n'y a plus rien. Lorsqu'on achète le carburant à 30 milliards, il n'y a plus rien. On devait réduire, comme on a dit, de façon spectaculaire, de façon caricaturale, qu'il faut réduire le train de l'État. Et cela passe justement, ça ne passe pas par des slogans. Ça ne passe pas par les slogans, réduire le train de vie de l'État, et puis oui, on dit, non, cela passe par des faits, cela passe par les postes du budget. On s'attendait à ce que le carburant, la dotation du carburant diminue, que la dotation sur le fonctionnement diminue et que les charges diminuent pour que les produits puissent tirer une économie. L'économie ne peut se relever que pour le temps qu'on investit et qu'on continue d'investir. Mais ce n'est pas le cas au Cameroun. Il s'agit ici d'une situation, comme on dit en économie, budgétivore. C'est-à-dire qu'on consomme le budget sans rien attendre en retour. Le contraire aurait été mieux pour une économie qui veut se relever. C'est-à-dire que ça, c'est un budget qui contribue non à relever une économie, mais plutôt à l'enfoncer. Donc, alors, Eco-Matin qui revient et propose le sujet ce matin, fait ça parlant du budget de l'État avec la grande gabégie, carrément, c'est ce que dit le numéro, 2000 milliards de francs CFA pour le train de vie de l'État. Je vous rappelle que ça ne vient pas de Eco-Matin, il faudrait déjà que cela soit relevé. C'est un rapport qui a été commis par la Banque mondiale. C'est une institution quand même qui travaille de manière assez assidue sur les budgets des États et on comprend effectivement qu'il a travaillé énormément là-dessus. Quand vous regardez le pourcentage consacré, ne serait-ce qu'au carburant ou au train de vie de l'État, on a de quoi se poser d'énormes questions. Est-ce qu'à cette allure, le Cameroun est vraiment inscrit dans la perspective de l'émergence à l'horizon 2035. J'ai comme l'impression que ceux qui sont chargés de la gouvernance, de la gestion de ce pays font tout pour que cette émergence ne soit jamais atteinte à l'horizon 2035. Et en fait, beaucoup savent qu'ils seront d'ailleurs très vieux s'ils vivent. Beaucoup savent même qu'ils seront déjà morts quand on parlera de l'émergence, quand on sera en 2035. Donc, je crois que j'ai comme l'impression qu'ils fonctionnent comme si c'était des slogans creux. Qu'ils vendent, comme la poudre aux yeux qu'ils vendent au Cameroun, font de la prestidigitation à la place de la gouvernance. Parce qu'en réalité, un pays qui veut vraiment être émergent, cela se voit sur le terrain. Au moment de la construction des infrastructures, les gens font tout pour torpiller, tirer à quatre fers l'avancement des chantiers parce qu'ils veulent faire des rétros, en fait, ils veulent faire des rétro-commissions, ils veulent se donner de l'argent, en fait, pour leurs propres intérêts. Il faudrait que cela cesse. C'est autant de choses qui font mal d'entendre. Quand on a l'historique et on voit comment cela fonctionne, quand vous regardez un gouvernement à plus de 50 ministres, je vous rappelle qu'il y a des pays qui sont 5 fois plus grand que le Cameroun en termes de densité de la population, en termes de surface spatiale et en termes même de puissance économique, mais qui n'ont même pas la moitié des membres du gouvernement que le Cameroun a. Il faudrait qu'on commence par là, qu'on commence par dégraisser. Cela ne sert à rien d'avoir, pour un pays qui a moins de 25 millions d'habitants, pour 475 000 km² seulement, imaginez la Chine, dans ce cas, où on parle de milliards d'êtres humains, nous sommes qu'à 21 millions, mais on n'a pas un gouvernement aussi pléthorique. Pourquoi mettre autant de personnes pour... Je vous rappelle que plus ils sont nombreux autour dans ces ministères, plus il y a les frais de carburant qui augmentent, vu que ce sont les voitures qu'on achète pour ces gens-là, ce sont des bureaux qu'il faut équiper, c'est le personnel qu'il faut recruter. Non, il faudrait que cela change. Si ces gens veulent que le Cameroun soit réellement émergent en 2035, il faudrait qu'ils commencent à travailler aujourd'hui, parce qu'à cette allure-là, je continue à croire que c'est comme des slogans santé pour tous en l'an 2000, le bout du tunnel, et tout ça. En réalité, ce sont des slogans creux. Si ça continue ainsi, je crois que
ce sont des générations futures qui en pâtiront. Très bien. On le sait déjà avec les ordinateurs PB. Voilà. Ou 32 gigas se retrouvent il faut dire, Flavien, par rapport au gouvernement, c'est peut-être un rappel historique. Lors au cours d'une de ses lettres, Mara Famidou Yaya disait donner une confidence que lui a faite le chef de l'État, qu'en réalité c'est une quinzaine de ministres. Les autres, c'est des fonctionnaires à qui on a donné un titre. Mais il faut qu'on cesse justement de leur donner des titres, parce que là, cela ne construit pas un pays. Ce n'est pas un gouvernement de petits copains. On est là, on est nommé pour travailler. On n'est pas nommé parce qu'on veut donner des titres pour contenter les uns les autres. On comprend bien que ce sont des politiques, mais en réalité, on est politique pour servir les autres. Fonctionner veut dire quoi? Se mettre au service de l'autre, au service de la population. Il faudrait justement que ces gens le comprennent. Voilà. Les titres, ça ne sert à rien. Le plus important, c'est de se mettre au travail. Ok. C'est dans la presse de Eco-Matin, en tout cas, qui relaie ce que le Fonds monétaire international ne cesse de rappeler, et surtout qui tire les oreilles du Cameroun en disant que le Cameroun est un très mauvais élève en matière de gestion des finances. Donc, en faisant ce rappel, on peut découvrir tout le reste aussi dans le journal Eco-Matin de ce matin. Alors, le messager, c'est pour sortir, on va parler de la crise anglophone. Le sénateur SDF, victime d'une attaque armée. On parle par exemple d'un Soulé qui a échappé de justesse aux assauts d'une bande de sécessionnistes. Oui, c'est la crise anglophone qui continue dans sa phase active. Mais à côté d'elle, il y a eu un comité de désarmement, démobilisation et de réinsertion qu'on a créé. Et à l'occasion, on a nommé des responsables, je crois, Boya, Marois, Mora et Bamenda. Mais au moment où on parle de désarmement, de démobilisation, le Boko Haram fait 2 morts dans l'extrême nord. Les avocats sont enlevés. Il y a 2 princes de la chefferie So qui ont été tués. On se pose la question de savoir à quoi sert donc ce comité de démobilisation, il ne rentre qu'en scène et réinsertion. Mais il devait être en scène après l'arrêt des hostilités. C'est de cela qu'il est question. Vous ne pouvez pas dire désarmer quelqu'un alors que les armes sont encore actives ou on tue des gens. Non. Le préalable aurait été que, bon voilà, on arrête avec les armes, et bon maintenant, on crée un comité de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. Mais quelle est la démobilisation là qui encourage la mobilisation? Parce que quand on tue, c'est qu'on est encore mobilisé. Quand on tue au nord, dans l'extrême nord, quand on enlève, ça veut dire qu'on est encore mobilisé. On est à la phase active. Nous pensons, moi je pense que le préalable aurait consisté à arrêter d'abord, au cours peut-être d'un dialogue ou d'une rencontre. Parce que là, le comité là, c'est de la charrue qui a été mise avant les... Alors, Cameroun Tribune dit que le travail peut commencer. Oui, après la nomination de ces responsables. Le travail peut effectivement commencer, mais il est clair que la charrue a été mise avant les bœufs. C'est comme si on a vendu, une fois de plus, un machin au chef de l'État avec ses conseillers. Vous savez que cela a été le cas dans d'autres pays qui ont connu la guerre. On ne parlera pas de la Côte d'Ivoire ici, mais sachez simplement qu'avant, quand même, il aurait fallu un dialogue inclusif entre les différentes parties. C'est au terme de cela qu'on pouvait parler de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. Très bien. Merci à vous, chers messieurs. La suite, c'est dans les kiosques ce matin. Pour ceux qui ont la possibilité de faire un tour et être au parfum de l'actualité, c'est 400 francs le journal. Bon retour à vos différentes rédactions. Demain, nous serons encore là. Il sera 9h15 sur Equinox.